Je suis en polyculture élevage avec des blondes, du poulet label, du tabac, un peu de maïs, un peu de tournesol et du soja. Retraité agricole, c'est-à-dire mon fils est installé depuis 2 ans, 40 hectares en bio et une production de 38 000 canards. Agriculteur à Béasque, éleveur de poules pondeuses bio. On fait du porc basque et après une partie des cultures en conventionnel avec du maïs semence. Et en bio avec du sarrasin, du blé, du soja. Une grosse partie d'activité de culture, de récolte avec 2 moissonneuses, de transport avec 4 remorques et 2 plateaux, et après 2 prestations avec 2 tonnes à lisier, une activité d'épandage d'azote et une activité de pressage fait par des chauffeurs en service complet. Une création à 14 adhérents, aujourd'hui une trentaine d'adhérents. La CUMA est prête à accueillir de nouveaux adhérents sur son secteur territorial. On s'est raccroché à une CUMA qui avait déjà du matériel spécifique, c'est-à-dire il y avait un moulin à grand roux basque. Dans les 6 premiers adhérents, il y avait 2 ou 3 producteurs de grand roux basque déjà, donc on a décidé de s'accrocher à cette CUMA Baratse. C'était la volonté de pouvoir aller chercher, on va dire, une plus-value par rapport à la valorisation de nos récoltes, puisque sur les bio, il y a des productions qui sont relativement contraignantes et qui malheureusement ne sortent pas propres pour être valorisées. Donc ils prenaient une décote au moment des livraisons. Et la réflexion était aussi de pouvoir récupérer nos productions pour en faire des semences à remettre en terre l'année d'après. Et nous avons travaillé ça en conseil parce que l'investissement est conséquent quand même, c'est 60 000 € sur un appareil très complexe et très complet, puisqu'aujourd'hui on peut trier absolument toutes les graines de la plus petite à la plus grosse. Et on peut réaliser une qualité de semence à remettre en terre qui sera en termes de protection sanitaire identique à celle de nos fournisseurs, puisqu'on a l'appareil qui est équipé pour inoculer aux semences un insecticide, un fongicide, tout ce qu'on veut pour pouvoir ressemer. On a eu 40% de subvention dessus, ça a quand même minoré le coût. On est un petit groupe d'agriculteurs bio, on se réunissait souvent pour faire le point sur nos cultures et on avait tous les mêmes soucis comme on utilise nos semences de ferme, de mauvaises herbes, de graines de mauvaises herbes. Bon, on a utilisé plusieurs systèmes, on a été même jusqu'à dans le Lot-et-Garonne pour faire trier les céréales, mais ça avait un coût très très cher. Donc on était 6, avec le Steven Bio du Pays Basque, blé, et Agnès de la Fédé CUMA, on s'est posé la question d'investir dans un trieur. On le voulait mobile, qui se promène de ferme en ferme, assez autonome, c'est-à-dire celui-là, il n'y a qu'une prise à brancher et il fonctionne. Toutes les vis sont dessus. On a trouvé ce trieur Pactus qui était monté sur une remorque, qui était d'occasion, enfin il avait 1 an, et il était donc rapidement disponible. Pour le moment, je me déplace chez l'adhérent. Alors, il faut une prise électrique surtout, puis moi, un sol plat et une remorque qui reprend le produit propre. Des quantités 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, ça peut se concevoir sur une journée de triage. Il organise, il en prend 2-3 personnes sur une journée, il fait une tournée. Après, si demain c'est pour des semences et si on traite des volumes à 500 kg, 600 kg, on mettra une journée en poste fixe ici ou ailleurs et les gens viendront amener leur big bag et trieront là sur place parce qu'il y a un peu de temps pour monter et pour démonter l'appareil. Ce qu'il faut savoir au niveau technique, c'est qu'à chaque récolte, il faut faire un réglage. On était parti sur un calcul à une centaine d'heures par an. On a dépassé les 300 heures par an. C'était une machine qu'on avait achetée plus de 50 000 €. Donc on était parti sur des coûts très très élevés à l'heure et à la tonne. Et au final, on a dépassé 3 fois les tonnages qu'on espérait. Donc du coup, nos coûts, on visait les 50-60 € tonne et on est en dessous des 20 €, quoi. 25 € de l'heure. On est à 50 € de l'heure, plus après un forfait déplacement pour la partie vacation quand ils se déplacent sur le secteur. Et après, dans le choix d'organisation aussi, aujourd'hui sur des chantiers, on a un adhérent qui est en bio avec une grosse surface qui fait tout, qui passe tout, et qui lui, Patrick va lui mettre l'appareil en route, réglé, mais après il ne reste pas, quoi. Le gars, après une fois que c'est parti, il faut juste alimenter, vider. Donc là, la personne peut rentrer en autonomie, quoi. Si c'est des gros volumes, une fois réglé, la personne ou les personnes se débrouillent. En bio pour tout ce qui est culture alimentaire, blé, maïs grand roux basque, sarrasin, lentilles.
Et beaucoup aussi pour des semences de couvert en conventionnel, que ce soit févrole, avoine, du soja aussi beaucoup, pour ressemer des couverts, séparer les mauvaises herbes. Là, c'est surtout petites graines, colza et la moutarde cette année. Et autrement, ça va du tournesol, beaucoup de tournesol en bio, soja bio et conventionnel. Et peut-être plus tard, on verra pour les gaveurs, on en a quelques gaveurs, peut-être pour le tri et le maïs aussi. De l'orge, du blé. Il faut savoir que toutes les semences du commerce sont irriguées. Comme on va vers des pics de chaleur qui vont arriver de plus en plus souvent, en gardant la semence de la ferme, si elle a subi déjà un pic de chaleur, ses gènes changent déjà. Et dans le temps, on aura des graines qui sont plus résistantes à la chaleur. Vous nettoyez également les couverts végétaux, c'est qui se gardent des féveroles, et souvent il y a des adventices dedans, qui ne seront plus avec ça. C'est-à-dire en bio, qui fait 80 hectares bio. Sur du tournesol, la première remorque qu'il a livrée sans triage, on lui a compté 28% de pureté, et après il est descendu à 2, après triage. Donc la plus-value sur le tournesol à 1 000 € l'année dernière, c'est vite fait le calcul. On avait beaucoup de problèmes de veste dans le blé, de veste sauvage. Donc là, le blé va sortir propre et la veste va sortir dans les déchets. Donc ça, avant, c'était impossible à faire avec nos trières. Au niveau rendement, hier, je suis allé faire du triticale, on a fait 4 tonnes en 2h30. On a gagné en précision de tri, en qualité de semence, quoi.